Après les événements du vendredi 13 novembre, il est temps d'expliquer un point. Prenons un échantillon de la population et éclatons-la en trois groupes. Nous aurons d'un côté les réfléchis, de toute confession, de toute couleur de peau. Ils ont bien compris que les attentats ont brisé le cœur de la France. Mais ils savent se relever et gardent la tête haute. Nous prendrons les radicaux, de droite ou de gauche, religieux ou juste beaufs, ont décidé qu'il était de bon ton de vouloir insulter quiconque de confession musulmane ou tout simplement de couleur de peau différente. Il y aura aussi les ignorants, ou ceux que je m'évertue à appeler les wesh, ceux qui ne prêteront pas attention à ce genre d'informations ou ce genre de faits, le respect. La population simple, pur produit de la mode, du paraître hypocrite et du je m'en foutisme total. Tout se passe en France. Tout ce petit monde vit plutôt en harmonie. Puis vient Daesh et ses esclaves explosifs. Notre pays, comme à son habitude, a réagi de la pire manière possible, l'amalgame. Il s'est décidé de vouloir confondre terroristes islamiques avec musulmans. Pendant que nos réfléchis déplorent le drame, pleurent ses victimes, son pays, mais restent unis. Quelques-uns vont se radicaliser, peut-être à cause de ces mêmes amalgames, de se sentir insultés, pour la plupart musulmans, force d'être considérés comme l'ennemi. Mais l'ensemble reste solidaire. Et malgré ce qui peut paraître, beaucoup de musulmans sont avec la France, durs comme fer, pour vouloir protéger cette patrie qui est la leur aussi. Ils ont été insultés par Daesh, ils ont été insultés par ces monstres, et il y a la partie gangrénée de la population, les radicaux, qui crachent et insultent. La bataille gauche-droite fait rage pour savoir qui aura le meilleure opinion. Les discours islamophobes et certains déjà radicaux partent migrer en Syrie pour combattre. LOL. Nous ne sommes pas trop gâtés du point de vue humain de ce côté-ci. Et enfin, au juste milieu, il y a la population majoritaire, celle que j'aimerais faire réagir par cette vidéo. Les jeunes, surtout les jeunes, qui malheureusement, à cause de ces attentats, étaient pourtant ceux visés. Le Bataclan n'est pas forcément un endroit pour les plus âgés, surtout avec les concerts qui s'y sont déroulés. C'est vous, les jeunes, qui avez été attaqués, qui avez été insultés, traités comme de la viande par ces mêmes personnes qui sont venues dans notre pays au nom d'une religion qui n'existe même pas, une religion de haine qui n'existe même pas aux yeux des vrais musulmans. Stupide et enfermé dans sa puérilité, ce groupe, celle des jeunes stupides, pris en sandwich entre l'émotion et les crachats des radicaux, une petite partie va se mettre à réfléchir, à se dire que peut-être qu'il est temps d'accéder à un certain réveil de notre conscience. Ils se sont mis à rejoindre les réfléchis, à se poser les vraies questions. Certains continuent de tout ignorer, reflétant leur esprit faible. Mais le plus dangereux dans tout ça, c'est que parmi cette population de jeunes, ignares et ne cherchant pas à comprendre les problèmes d'adultes, c'est que parmi cette population, trop peu sont informés, trop peu ne réagissent à ce qu'il s'est passé. Et dans ces nombreuses personnes qui préfèrent faire l'autruche, beaucoup sont musulmans, beaucoup sont attaqués par l'amalgame qui est fait, par les insultes, les crachats qu'on leur jette.
Même s'il est vrai que parmi cette population, bon nombre ne donnent pas forcément une image très élogieuse de leur propre religion, il en va de soi que c'est un petit peu normal qu'ils se fassent insulter. Cela dit, nous sommes arrivés en période de crise, dans une période où la simple couleur de notre peau, la simple confession religieuse peut justifier une attaque, ce qui est inadmissible. Ces personnes-là, souvent musulmanes, vont se radicaliser, à force d'être traitées comme des monstres. Ils vont finir par partir en Syrie et faire partie de l'ennemi. Je rajouterai à ça, n'oublions pas que la France est un pays laïque. Chacun a droit à sa religion, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons juifs, bouddhistes, ou même tout simplement pratiquant le païanisme. Le respect doit être multidirectionnel. Et cracher à la gueule de son voisin ne nous apportera jamais sa sympathie. La France doit rester unie contre l'intimidation, contre le terrorisme, contre l'amalgame. Car c'est l'amalgame qui alimente le terrorisme. Peace. N'oubliez jamais ce mot. Il commence par la même lettre que la ville qui a été attaquée. Paris est en deuil, la France est en deuil, le monde est en deuil. La paix avant tout.